non. Eh Seigneur. Les vidéos là vont me fatiguer là. Ok, je vais avancer, c'est pas grave. Chanter, prier, chanter, prier. Et c'est comme ça que Dieu attend les voix. Donc quand Dieu attend les voix maintenant, Dieu cherche maintenant quelqu'un qui va aller là-bas. Et c'est comme ça Dieu tombe sur Moïse. Et c'est comme ça Dieu dit à Moïse, bon, tu vas aller chez Pharaon, dis à Pharaon de libérer mon peuple. Et c'est comme, excusez-moi, je fais un peu des grimaces, parce que le truc là, je ne sais pas si ça va sur deuxième vidéo, je ne sais pas, les appareils là me fatiguent en ce moment. Oh, c'est pas possible. Donc, c'est comme ça que Pharaon, Dieu tombe sur Moïse, et il envoie Moïse chez Pharaon. Et vous savez ce que vous savez, je ne vais pas raconter tout ça parce que je ne sais pas dans quel état ma vidéo se trouve. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire que si c'est deuxième partie, ce n'est pas grave. Demain, je vais arranger tout ça. C'est ça, tout ça qui me fatigue. Donc, c'est pour vous dire que le problème d'Israël et la Palestine, c'est Dieu même qui est à la base de ça. Donc, quand ils sont sortis, quand Dieu les a fait sortir chez Pharaon, ils ont commencé à partir. Pharaon les a poursuivis. Dieu a ouvert la mer. Et ils sont passés à la mer. Dieu a tout fait pour eux. Dieu ne les a pas laissés une minute. Dieu a subvenu tous les besoins sur la route. Ils avaient la nourriture, ils avaient de l'eau, ils avaient tout. Il ne manquait de rien. Et ils étaient maintenant en train de partir sur une nouvelle terre que Dieu les a donnée, qui est la terre d'Israël. Ok? Voilà. Maintenant, quand ils étaient en train de partir dans le désert, quand Moïse est monté sur la montagne pour aller communiquer avec le Seigneur, pour prendre des nouvelles lois, pour prendre des lois dans lesquelles ils allaient marcher tout. Ils ont commencé encore à prier encore les dieux des masses, des conneries là encore. C'est comme s'ils étaient obsédés, ces gens-là. Ils ont commencé encore à prier le faux Dieu. Et quand Moïse est venu, Moïse a vu ça, Moïse était dépassé. Et c'est tout ça qui a fait que Moïse aussi est resté dans le désert. Moïse est mort dans le désert parce que ce peuple d'Israël avait choqué Moïse. Moïse a dit, mais avec tout ce que Dieu a fait pour vous, Dieu ne vous a pas laissé. Dieu a détruit tout le royaume de Pharaon à cause de vous. Dieu a fait tout ça. Attendez-moi juste une journée seulement que j'ai pris. Deuxième jour, 2 jours seulement que j'ai pris. Vous ne pouvez pas attendre même 3 jours, 4 jours pour voir si je vais venir ou si je ne vais pas venir. Un jour, deuxième jour seulement, j'arrive. Vous êtes en train de vous prosterner devant un autre Dieu. Ils ont dit à Aaron, ils ont commencé à prendre la tête à Aaron. Donc Aaron, lui, il voulait gagner du temps. Donc Aaron les a dit, bon, enlevez tous vos bijoux, amenez-moi ça, et puis je vais vous créer un Dieu. Donc Aaron croyait qu'ils n'allaient pas trouver les bijoux qu'il a demandé. Ok? Donc, alors que eux, ils ont attaché les bijoux bien même, ils n'ont pas perdu ça sur la route. Donc, ils ont tout donné à Aaron. Aaron maintenant était devant la réalité. Ce qu'il a demandé, ils ont donné. Donc, il faut faire maintenant. Donc, Aaron maintenant fond tous les bijoux et puis il crée maintenant un veau. Ok? Un veau en bijoux. Et c'est ce veau-là qu'ils ont commencé maintenant à prier. Et c'est sur ça que Moïse les a trouvés. Ok? Donc, quand Moïse a vu ça, ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Donc, Moïse a marché un peu avec eux. Après, le choc avait fait qu'il avait pris un coup. Il est resté dans le désert. Aaron aussi est resté dans le désert. Donc, le peuple est resté seul. Donc, Dieu était fâché avec eux. Dieu ne communiquait plus avec eux. Parce que tous ceux qui communiquaient avec Dieu, par les fautes, ils sont tous morts. Moïse et Aaron, ils sont morts. Donc, Dieu les a abandonnés dans le désert. Donc, ceux qui sont restés, les Israéliens, qui sont restés, qui ne sont pas morts dans le désert, là,
Dieu a dit d'accord. Comme vous êtes restés, c'est votre foi qui a fait que vous êtes restés. La foi que vous avez eue en moi, que je suis votre Dieu. C'est cette foi-là qui a fait que vous n'êtes pas mort. Donc, je vais vous amener quand même sur la terre que je vous ai promis. Mais cette terre ne sera plus bénie. Vous allez traverser beaucoup de problèmes avant de récupérer cette terre. Vous allez, comment on appelle, vous allez être propriétaire de cette terre après 4 générations. Est-ce que vous comprenez bien? Après 4 générations. C'est-à-dire, une fois qu'on a dépassé 4 générations, à partir de 5e génération, 6e génération, 7e génération, 8e génération, à n'importe quel moment, Dieu peut les accorder son pardon et la terre là, peut les revenir de droit. Et la terre sera bénie. Parce que c'est cette terre-là que Dieu leur disait que oui, je vais vous faire sortir de la souffrance de Pharaon et pour vous donner une terre où coule le miel, le lait et le miel. Ok? C'était cette terre-là où se trouvent les Israéliens, où se trouvent les Palestiniens. Ok? Mais Dieu n'a pas béni cette terre-là. Pourquoi? Parce que les désobéissances qu'ils ont mis sur Dieu dans le désert, là, c'est ça qui a fait que Dieu n'a pas béni la terre. Donc, quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont dit aux Palestiniens de quitter sur la terre, que la terre les appartient. Effectivement, la terre les appartient. Les Palestiniens ont dit que non. Depuis que vous êtes partis là, ça fait des siècles, nous on est sur cette terre. Depuis que vous êtes partis, on a occupé cette terre. Vous venez là, vous voulez qu'on quitte la terre. Nous, on ne peut pas quitter la terre. Parce que la terre là vous appartient, nous aussi ça nous appartient. Et pourquoi les Palestiniens se comportent comme ça? Parce que Dieu n'a pas béni la terre. Parce que Dieu les a dit que la terre que je vous ai promis là, comme vous m'avez humilié, vous m'avez désobéi, j'ai envoyé mes serviteurs vers vous. À cause de votre faute, mes serviteurs ont trouvé la mort. La bénédiction que j'allais vous donner sur la terre, là, pour que la terre vous revienne de droit, là, cette bénédiction-là, vous n'allez plus la voir. Vous allez la voir seulement après 4 générations. Après 4 générations. Donc là, en ce moment, je ne sais pas si les Israéliens, dans combien de générations ils sont. Ça, pour ça, maintenant, il faut que je rentre maintenant en prière pour savoir dans combien de générations ils sont. S'ils sont dans la 3e génération ou s'ils sont dans la 4e génération, depuis, après l'histoire des déserts avec Dieu. Ça, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Parce que s'ils sont dans la 4e génération, ça veut dire que dans la 5e génération, dans la 6e génération, dans la 7e génération, dans la 7e génération, 8e génération, Dieu peut toujours leur donner les terres à n'importe quel moment. Ok? C'est comme des fois, Dieu tu demandes quelque chose à Dieu. Tu dis à Dieu, ah, je veux par exemple, c'est un exemple, je veux un travail. Le Seigneur te dit, bon, dans 3 mois, je vais te donner un travail. Normalement, ce n'est pas dans 3 mois que Dieu va te donner le travail. Dieu peut te donner le travail avant les 3 mois ou après les 3 mois. Okay? Parce que Dieu ne précise jamais. Dieu, il est dans le temps. Il n'est pas dans les précisations. Ok? Il va te dire, je vais te donner le travail dans 3 mois. Mais il ne faut pas attendre les 3 mois. Il ne faut pas rester là 1 mois, 2 mois. 3. Non, 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 non. Quand le temps que Dieu a dit ça net, toi, il faut commencer à chercher le travail. Parce qu'il peut te donner le travail avant même, avant les 3 mois, ou il peut te donner le travail après les 3 mois. Ou si tu as la chance aussi, il peut te donner le travail juste dans les 3 mois. Donc avec Dieu, c'est comme ça que ça se balance. Ok? Donc le Seigneur les a dit que vous aurez la paix seulement sur cette terre-là après 4 générations. Après 4 générations, c'est là que vous allez avoir la paix. Ok? C'est ce que le Seigneur les a dit. Ok? Voilà. Donc, les guerres dans laquelle où ils sont là, c'est une histoire des choses, comment on appelle? C'est une histoire de génération, des choses. C'est une histoire de Dieu. C'est pas une histoire des choses, comment on appelle?
C'est pas une histoire de guerre de Hitler ou je ne sais quoi. Ok, maintenant, je vais vous mettre là où ce que je viens de dire là. Bon, si je ne trouve pas, on va laisser parce que mon téléphone là me fatigue beaucoup. Non, c'est pas là. On est parti, je suis parti trop loin. Ok, yeah, c'est là. Donc, il faut que j'avance un peu. Voilà, c'est là. Alors, maintenant, je ne sais pas si je vais vraiment tomber dessus à pile. On va essayer de se balancer maintenant. Pourquoi mettrais-je Isaac au-dessus de toi? Voilà, écoutez bien. Toi au-dessus d'Isaac. Vos coutumes seront différentes car vos chemins se sépareront. Là, c'est Abraham, il est malade. Ma bénédiction, je l'adresserai à tout mon peuple. Non, ça, il a dépassé. Ok, excusez-moi. Isaac est inconsolable. Ok. Il doit prendre femme. Demander de l'eau. Crois. Mon peuple s'expatriera de cette terre pour aller s'installer ailleurs. Ok, on va juste faire. Dans un pays où il sera captif. Ok, attendez. Ok, on va arriver là. Moi, je m'appelle Laban. On va arriver là, mais ça me fatigue un peu. Parce qu'il faut que vous-même vous attendez ça de votre propre oreille. Parce que le problème du peuple d'Israël, là, c'est pas une petite affaire qu'on peut jouer avec. C'est un problème de Dieu. Voilà, c'est là. Parce que tout ça là, c'est dans la parole de Dieu. Ça est dans la Bible. Et quand tu pries, le Seigneur te donne les mêmes révélations. Parce que moi, j'ai eu les mêmes révélations. C'est pour ça que je viens vous parler de ça. La paix soit avec toi, Ismaël. Mon frère. Ça, c'est les deux fils Nous avons le même père. Nous sommes frères. Il ne doit pas y avoir d'inimitié entre nous. Je t'en prie, entre. C'est Isaac et Ismaël. Non, c'est Isaac, non, c'est pas Isaac, excusez-moi. Je vais dire le nom après, mais écoutez. Écoutez-moi, mes enfants. Il parle à ses enfants, écoutez. Voici comment le Seigneur m'a parlé. Je l'ai gardé dans mon cœur jusqu'à ce jour. Mon peuple s'expatriera de cette terre pour aller s'installer ailleurs. Dans un pays où il sera captif et où il souffrira. Mais après la 4e génération, il reviendra ici et Dieu leur donnera définitivement cette terre. Vos mains. Ok, vous avez compris. C'est-à-dire, le Seigneur lui a dit à Abraham que le peuple d'Israël, ils vont être pris en otage. Parce que le Seigneur, avant même qu'il parte chez Pharaon, le Seigneur savait déjà comment ça allait se passer. Donc, ils vont être pris en otage. Quand ils vont être pris en otage, ils vont beaucoup souffrir. Et c'est dans cette souffrance-là, quand je vais les enlever dans cette souffrance, je vais les amener sur une terre, je vais les amener sur une terre où ils vont souffrir aussi. Après 4e génération, ils auront la paix. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le Seigneur dit à Abraham que mon peuple d'Israël
vont être pris en otage. Maintenant, quand ils seront pris en otage, ils vont beaucoup souffrir. Maintenant, quand moi, Dieu, je vais les enlever dans cette souffrance, quand je vais les enlever dans cette souffrance, que je vais les amener à la terre promise, ils vont souffrir là-bas aussi. Et après 4e génération, ils auront la paix sur la terre où ils seront. Donc le peuple d'Israël qui est là, la terre que le peuple des Palestiniens, les Palestiniens ont pris et puis ils ne veulent pas les donner, la terre là appartient au peuple d'Israël. C'est Dieu qui les a donné cette terre. Mais ils auront la paix sur cette terre que après 4e génération. Parce que quand ils ont désobéi à Dieu, c'est la punition que Dieu les a donnée, que de la façon que vous m'avez fait souffrir, jusqu'à ce que mes serviteurs meurent à cause de vous, là, vous allez souffrir comme ça aussi sur cette terre où je vais vous amener. Vous n'aurez jamais la paix sur cette terre. Après 4e génération, c'est à partir de là que je vais vous donner la paix. Donc, s'ils sont dans 3e génération, il leur reste encore 1 an. S'ils sont dans 4e génération, moi je ne sais pas. À n'importe quel moment, Dieu peut leur donner la paix. Donc cette guerre-là qu'ils sont en train de faire, ça peut être la dernière guerre. Après cette guerre-là, ils ne feront plus de guerre parce que les Palestiniens vont libérer leur terre. Ou bien, ça va continuer toujours. Parce que quand le Seigneur te dit après 4e génération, ça peut être 5e génération, ça peut être 6e génération, ça peut être 7e. Donc moi, je ne sais pas. Ok? Ça, je n'ai pas demandé à Dieu pour savoir, même si je demandais ce qu'il allait me dire. Donc, voilà, c'est comme ça. Je vais toujours rentrer en prière pour demander, mais si c'est la dernière guerre où ils sont dedans, je vais toujours demander, mais je ne suis pas sûr. Ok? Voilà. Donc, moi, j'ai reçu ça en révélation. Et après ça, j'ai vu ça dans la parole de Dieu avec Abraham. Ok? Parce que moi, je ne lis pas beaucoup la Bible. Hein. Ok? Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. J'ai dit, mais cette révélation, le Seigneur m'a donné ça. Ok? Parce que quand je suis rentré en prière pour savoir, mais pourquoi Palestine leur fait toujours la guerre, et puis on dit, oui, il y a un problème de terre dedans. C'est là où je suis rentré en prière. Et c'est à partir de là que le Seigneur m'a dit, on n'est qu'à prendre, comment on appelle, 3 jours de jeûne. On n'a qu'à prendre 3 jours de jeûne pour la Palestine et puis Israël. Il n'a même pas dit pour Israël, il a dit pour les 2 pays. Ok? Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, c'est une histoire que c'est leur propre Dieu qui les a mis dans cette histoire. Et c'est pour cela que le Seigneur, il ne faut pas être désobéissance avec Dieu. Parce que si tu désobéis à Dieu, mais à la fin, le même Dieu là va te mettre dans le problème. Donc là, le peuple d'Israël, là où ils sont là, les seules solutions, ah oui, le Seigneur m'a dit ça, mais le Seigneur ne m'a pas dit à quel moment ça va s'arrêter. Le Seigneur m'a dit que les seules solutions là, ils n'ont qu'à venir à lui. Parce que parmi le peuple d'Israël, il y a beaucoup qui font médicaments. Il y a beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Ou il y a beaucoup qui croient, mais ils ne veulent pas suivre les lois de Dieu. Le Seigneur dit que son peuple d'Israël n'est qu'à venir à lui. Et ils vont marcher selon lui, Dieu, sa volonté. C'est à partir de là que lui, Dieu, il peut faire quelque chose. Parce que quand Dieu dit qu'après 4e génération, là, ça peut partir jusqu'à sur 9e génération. Ok? Voilà. Donc c'est mieux de faire recours à Dieu et puis il va arrêter la souffrance que vous subissez. Et puis les autres aussi, les Palestiniens aussi subissent la même souffrance parce que eux, ils font une guerre qui n'a pas de sens et puis vous aussi, vous souffrez, eux aussi ils souffrent. Donc quand c'est comme ça, il faut faire recours à Dieu. Donc leur problème c'est spirituel. C'est Dieu seul qui peut arranger ça. Ce n'est pas un être humain. Ok? Voilà. Et c'est pour cela que jusque-là, les gens, ils ont tout fait pour les mettre ensemble, pour demander aux Palestiniens de laisser la terre de toutes les Palestiniens disent qu'ils ne veulent pas. C'est Dieu seul qui peut toucher leur cœur. Et puis un matin, ils vont dire, bon, on est fatigué de tout ça, prenez votre terre. C'est Dieu seul qui peut le faire. Ok, voilà. Et quand Dieu dit après la 4e génération, donc on attend.
S'ils ont la chance, peut-être que c'est la dernière guerre. S'ils n'ont pas de chance, ça va toujours continuer. Mais maintenant, il faut qu'eux, ils s'arrangent. Parce qu'ils veulent pas ça. Les Israéliens ne veulent pas s'arranger. Comme Abraham l'avait dit, que vous connaissez le Seigneur, mais vous faites semblant d'ignorer la présence de Dieu, l'existence de Dieu. C'est dans ça que les Israéliens sont les Juifs, là, c'est dans ça qu'ils sont. C'est-à-dire, ils savent très bien que Dieu existe. Ils savent très bien que c'est Dieu qui les a créés. Ils savent très bien qui est Dieu. Mais ils font semblant comme s'ils ne connaissent pas Dieu. Et ça énerve Dieu parce que Dieu a été dit que je préfère celui qui ne me connaît pas, qui fait des bêtises, que celui qui me connaît. C'est pour cela que le Seigneur a dit que tous ceux qui se disent les serviteurs de Dieu, là, ils seront plus frappés que les brebis. Ok? Quand tu dis que oui, que tu veux servir, toi tu es là pour servir Dieu, et puis tu te dis tu es pasteur, ou bien tu es chose, comment on appelle ce truc là même, tu es pasteur, ou bien tu es chose, comment on appelle ça, enfin, que tu es pasteur, tu es un homme de Dieu là. Quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu là, le jour que tu ne seras plus sur cette terre là, Dieu, lui, va t'emmener directement en enfer. Parce que Dieu sait que tu le connais. Tu le connais, alors pourquoi tu ne suivais pas ses lois quand tu étais sur la terre? Toi, tu le connais. Donc, le Seigneur a dit, tous ceux qui le connaissent là, et puis qui font semblant qu'il n'existe pas, qui font semblant et puis ils vont servir le Satan là, ceux-là, il ne va pas rigoler avec eux. Il va les punir sévèrement. Ok, voilà. Donc, voilà ce que notre Seigneur a dit. Donc, je ne sais pas si ma vidéo va partir sur 2 parties. Oh là là, je suis fatigué avec ces trucs, avec ces appareils-là. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est des attaques, mais vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Vous êtes vaincus. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Vous êtes vraiment, 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 vraiment vaincus. Ok, voilà. Donc, maintenant, c'est ça le problème de la Palestine et Israël. C'est un problème de Dieu. Donc, arrêtez de rencontrer n'importe quoi parce que moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'aujourd'hui, les êtres humains sur la terre n'aiment pas la vérité. Et comme ils n'aiment pas la vérité, ils amènent leurs prochains dans les mensonges. Les gens, eux, ils sont dans un truc spirituel. Maintenant, vous faites des vidéos pour leur dire que non, c'est chaud. Comment on appelle ça? C'est un problème de Hitler, c'est un problème de ceci. Vous allez dans les librairies là, pour aller prendre des livres là-bas que les écrivains ont écrits. Les gens même qui ne connaissent même pas Dieu, ils ont écrit ces livres-là. Et c'est en fonction de ces livres-là, vous venez faire vidéo. Il faut arrêter ça. Quand quelqu'un est dans l'erreur, quand quelqu'un est dans la bêtise, il faut lui dire que non, mon frère, tu es dans une bêtise. Ton problème là, voilà comment tu peux régler ton problème. Vous n'aimez pas aider vos prochains. Vous êtes vous-même dans la bêtise, donc vous mettez toujours les gens dans les bêtises. Et ça, c'est les gens qui se disent intellectuels qui font ça. Hein? Et ce n'est pas intellectuels de quoi ils sont. Intellectuels de Satan. Au lieu de dire la vérité à ce peuple-là que non, allez-y faire recours à Dieu pour que vous ayez la paix. Non, ils sont là, ils rencontrent n'importe quoi. Quand c'est comme ça, quand tu ne connais pas une histoire aussi, il ne faut pas te mettre dedans. Des fois même, ils ne savent même pas ce qui se passe. Et puis bon, ils font une vidéo parce qu'ils ont besoin de... Comme les pages sont monétisées, ils ont besoin d'argent. C'est dangereux parce que c'est des êtres humains qui sont en train de mourir. Alors, il ne faut pas venir rencontrer des bêtises, de quelque chose que tu ne connais pas. Ce monde-là est méchant. Ce monde-là est très, très, très méchant. C'est un monde vraiment qui est méchant. Alors, je vais parler un peu des choses, comme on appelle, des PPACI, si mon appareil me permet. Je ne sais pas ce qui se passe encore. Oh Seigneur Jésus.
On va parler de PPACI parce que j'ai écouté une vidéo de Yves Aipo avec, comment il s'appelle même celui-là, avec Black Modo, où ils sont en train de faire débat de quoi, c'est eux ceux qui savent. Ok, l'autre défend son leader, l'autre, voilà, c'est ça même. L'autre défend son leader. Donc, je vais essayer d'intervenir un peu dessus parce que c'est du n'importe quoi. Écoutez. Hein. Le président Laurent Gbagbo a le droit de faire des pas symboliques. Il a le droit de ne pas faire une opposition animale. Mais Charles Blé Goudé doit rester le plus gros abouti et tout de la forêt pour eux. C'est-à-dire qu'après la prison de Charles Blé Goudé, bêtement, tout bonnement, de façon idiote, Charles Blé Goudé doit revenir s'opposer à Alassane Ouattara, prendre un matelas, aller au plateau pour eux leur faire plaisir. Nous disons ici là que de la même façon, le président Laurent Gbagbo a décidé de ne pas faire une opposition animale. C'est de la même façon Charles Blé Goudé travaille. C'est de la même façon, nous travaillons de façon harmonieuse. Et aujourd'hui, au COJEP, si des actes qui sont des actes posés par le sieur Alassane Ouattara sont des actes louables, nous le louons. Quand c'est à dénoncer, c'est à dénoncer. Merci. Et Charles Blé Goudé est dans la même dynamique. Il est dans la dynamique de combattre aussi un certain nombre d'injustices. Merci beaucoup. Ok. Alors, je crois qu'on va avancer un peu parce que ça, ce qu'il a dit là, je vais répondre à ça. Dans le débat, et les messages qui nous parviennent sont des messages de félicitations, de remerciements, d'encouragement. Et on vous félicite parce que vous êtes disciplinés. Bon, on va avancer un peu. Les autres, par exemple, pour que le ministre Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, il y a des gens comme KKB qui ont travaillé, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé à la cohésion. Et certes, les blessures sont encore là, certes, il y a encore des difficultés, mais les difficultés, elles ne sont pas que dans notre